Europe 1, 8h37. Patrick Cohen. Le fin mot de l'info. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Vous nous parlez ce matin du 10 améliorable. C'est l'une des demandes des étudiants grévistes qui est apparue dans plusieurs facs, Toulouse, Bordeaux, Tolbiac, et qui consiste à se voir garantie, quelle que soit la copie rendue, la note minimale de 10 sur 20 au partiel de fin d'année. Oui, si j'ai bonne mémoire, dans Bananas de Woody Allen, le général Vargas, une sorte de Fidel Castro de l'état fictif de San Marcos, décrète le jour de sa prise de pouvoir que désormais, sous son gouvernement, tous les enfants de moins de 16 ans auront 16 ans. Les citoyens plus âgés pouvant, eux, garder l'âge qu'ils ont. Eh bien, le 10 améliorable, c'est exactement le même délire. Si vous avez plus de 10 sur 20, vous gardez votre note. Mais si vous avez moins de 10, en fait, vous avez 10. Il suffisait d'y penser. On devrait d'ailleurs étendre ce dispositif à toute forme d'examen. Si vous passez par exemple le permis de conduire et que vous n'avez pas eu le temps de réviser le code, ça arrive, eh bien pas de problème. Tous ceux qui auront moins de 35 bonnes réponses auront les 35 bonnes réponses. C'est merveilleux. Vous savez Patrick, on s'est longtemps moqué des anciens 68ards embourgeoisés qui n'ont plus qu'une seule crainte désormais, c'est qu'on raye leur bagnole. Mais au moins, les 68ards ont 50 ans de plus qu'eux-mêmes. Qu'un individu mette un demi-siècle pour devenir un crouton, c'est excusable. Dans le cas des étudiants grévistes, il n'y a aucun délai entre la révolte et l'embourgeoisement. La contestation du système est aussitôt assortie de la demande faite au système, l'exigence faite au système, de garantir par la notation à celui qui le conteste les moyens de l'intégrer. On veut bien tout casser, pendre le dernier flic avec les tripes du dernier député, mais à condition d'obtenir nos diplômes et un emploi. Alors comment expliquez-vous cette simultanéité du révolutionnaire et du bourgeois ? C'est que, comme l'explique Tocqueville lui-même dans De la démocratie en Amérique, l'égalitarisme culmine souvent dans l'individualisme. Certes, il existe, dit Tocqueville, une passion légitime pour l'égalité qui élève les petits au rang des grands. Mais il se rencontre aussi, citation, un goût dépravé pour l'égalité qui porte les faibles à vouloir attirer les forts à leur niveau et qui réduit les hommes à préférer l'égalité dans la servitude à l'inégalité dans la liberté. Or, en la circonstance, ce goût dépravé pour l'égalité, qui est en fait une façon de rester dans l'enfance et de parler à l'État comme on parle à ses parents, prend la forme du 10 améliorable qui, au lieu de mettre tout le monde à la même enseigne, abolit fictivement l'inégalité par la notation et confond la conquête d'un droit, passer un examen, avec la revendication d'un passe-droit, obtenir la moyenne parce qu'on a fait la grève. C'est ainsi qu'on en vient à présenter la défense d'avantages exorbitants pour une défense de l'intérêt général. L'égalité, oui, mais moi d'abord. Le fin mot de l'info. Mais c'est à l'intention des morveux qui font grève avec un pouce dans la bouche. L'université n'est pas votre maman. Merci Raphaël Antoven. À demain. Europe 1.